Salut à tous et à toutes, c'est Florent de la chaîne Hobby Figurine et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Je découvre Zombicide. Donc Zombicide est un jeu de plateau coopératif pour 1 à illimité en termes de joueurs, même si il est mieux finalement de se fixer une barrière. Je pense que 6 joueurs maximum c'est pas mal. L'âge minimum requis est d'environ 10 ans. Donc beaucoup peuvent jouer à ce jeu, franchement c'est un jeu qui est simple et pas compliqué et vraiment fort amusant. Donc Zombicide c'est tout simplement un jeu où vous allez affronter des zombies. Donc chaque joueur va incarner un à plusieurs survivants dotés de différentes compétences. Les zombies sont gérés par le jeu, la mécanique de jeu en elle-même, et vont se diriger sur les survivants par le biais de soit la ligne de vue ou le bruit, et de tout simplement les tuer. Voilà. Donc le joueur qui joue justement les survivants va coopérer du coup avec ses amis si bien sûr il joue avec plusieurs personnes, mais s'il joue tout seul il va pouvoir affronter lui-même le jeu. Donc sur les différents types de dalles modulaires, le plateau va être construit de la sorte où vous allez soit faire une partie comme ça, du point A à point B, ou sinon des objectifs comme par exemple des missions à réaliser par rapport à la boîte de base, ou une quête où vous allez devoir aller à différents points stratégiques. Donc c'est à vous de voir les différentes choses que vous voulez élaborer, les différents niveaux de difficulté. C'est vrai qu'on va pouvoir gérer ça tout simplement. Donc en fait les survivants vont devoir trouver finalement des armes pour pouvoir survivre et battre les zombies. Car quand vous allez débuter votre partie, les survivants ont soit une petite arme de poing ou tout simplement une casserole, une poêle, une batte de baseball, mais quelque chose qui n'est pas assez puissant. Il va falloir justement des armes puissantes pour pouvoir vaincre certains zombies qui vont finalement être plus difficiles que des zombies classiques à détruire. Donc les sources d'inspiration du jeu, on peut en retrouver pas mal, mais on les retrouve quand même les 3/4 dans les jeux vidéo ou dans les films. Donc que ce soit dans les jeux vidéo ou dans les films, on a le fameux Resident Evil. On peut faire un lien par exemple avec l'abomination qui représente finalement le big boss qu'on peut retrouver dans les Resident Evil. On peut retrouver par exemple les chiens zombies dans The Je suis une légende, le film où tout simplement on peut retrouver des scènes avec des chiens zombies, et même le chien survivant qui va être une extension qui va pouvoir permettre justement aux survivants d'aller chercher certaines choses grâce aux chiens. On peut retrouver sinon le côté loufoque avec des armes plutôt drôles comme la casserole, la poêle, la batte de baseball dans certains films ou séries comme The Walking Dead ou Bienvenue à Zombieland. Donc là c'est vraiment des petites références, mais il en existe encore plein d'autres, c'est vrai que l'univers est vaste. Donc Zombicide c'est un côté moderne, mais vous avez aussi le côté médiéval fantastique. Donc c'est à vous de choisir. Vous avez la possibilité soit de vous accentuer sur un jeu qui va utiliser des armes à feu, des choses comme ça, ou le côté médiéval où vous allez avoir des boucliers, des haches, des lances, etc. Donc les mécaniques sont les mêmes, sauf que vous allez avoir vraiment 2-3 petites choses qui vont vraiment différer, mais c'est vraiment tellement minime que le jeu se ressemble. Vous allez pas du tout être déstabilisé si vous passez du Zombicide moderne à Zombicide médiéval fantastique. Alors son prix, il faut compter 80 €. Donc c'est un prix qui est correct au niveau du nombre de figurines qu'on peut retrouver à l'intérieur. Après si vous voulez accentuer, améliorer finalement la mécanique de jeu avec d'autres paquets d'extensions, d'autres boîtes, etc. Là par contre vous allez finalement investir quand même pas mal. C'est vrai que c'est un jeu qui mine de rien est un budget de 150 € si vous n'avez pas du tout de peinture. C'est-à-dire la boîte qui est dans les alentours de 90 €, boîte de base que vous allez choisir, plus la peinture, donc 60 € de peinture, ça peut monter très vite. Après, bien sûr, comme je l'ai dit, vous pouvez juste vous contenter de la boîte de base, vous n'êtes pas obligé d'acheter les extensions, mais c'est toujours un plus. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé les chiens zombies, ça a permis pour le côté moderne de donner un peu plus de mécanique sympa et de difficulté. Parce que j'ai acheté tout simplement moi la saison Rue Morgue, donc la saison 3.
mais je voulais améliorer ça avec des chiens zombies. Et j'ai aussi acheté des VIP, donc ça c'est plus pour avoir des zombies un petit peu alternatifs, mais je ne les joue pas tels quels comme le présente dans la boîte. Mais voilà, il existe énormément de boîtes, de saisons. Donc on a la saison moderne 1, 2, 3 avec chacune une extension qui est dans les alentours de 40 €. Et dans le côté médiéval, eh ben, on a la Black Plague, on a la saison avec les loups et on a Green Horde où vous allez avoir des orques. Donc là, c'est vrai qu'on commence à partir dans des dérivés. Moi, j'aime pas trop. On commence à dériver un petit peu. Plus ça va, plus les boîtes, je trouve, sont de moins en moins intéressantes pour ma part. J'aime pas trop le fait d'être dérivé du mot zombie. Mais bon, après, ce sont des goûts et des couleurs. Et on a une boîte qui va sortir, là qui est déjà en précommande, qui est la Futurisme de chez Futuriste où si je ne dis pas de bêtises, ça doit se passer sur une planète où vous allez avoir finalement des xénos, des extraterrestres qui vont venir vous attaquer. Donc on n'a plus les zombies mais on a des extraterrestres. Alors ce jeu, on va tout simplement le noter comme d'habitude. Donc c'est une note sur 10. On aura différents critères, que ce soit le matos, la qualité des figurines, le jeu est pris en main, la stratégie et la rejouabilité. Alors pour le matos, moi je l'ai noté 9 sur 10. On a finalement de très bonnes cartes, de très bonnes tuiles. On a vraiment de belles impressions. On a vraiment du très bon matos. On a même des dés personnalisés, c'est vraiment très chouette. Et ça, c'est vraiment bien. C'est juste dommage par exemple que dans les premières saisons, on n'a pas le panneau des fiches de figurines en plastique. Mais ça vient avec les extensions à partir de Black Plague et ça, c'est tant mieux. Au niveau de la qualité des figurines, j'ai noté 5 sur 10. Juste la moyenne pour la simple et bonne raison que ce sont des figurines qui vont être à peindre et qui sont pas d'une très grande qualité en termes de plastique. On est sur du plastique chinois avec des petits défauts. On a par exemple des trous au niveau des injections de plastique. On a des lignes de moulage qui peuvent être légèrement grossières. Par contre, c'est vrai, le fait d'avoir un plastique chinois, on n'a pas une résine cassante. Donc au niveau de du jeu, vu que les figurines vont être maltraitées, beaucoup manipulées, surtout les zombies par exemple, eh ben, on a quand même une certaine résistance, il ne va pas y avoir de casse. Il faut vraiment y aller pour casser les figurines. Ensuite, le jeu est pris en main, je l'ai noté sur 10 sur 10. Et oui, en effet, vous pouvez faire des initiations à ce jeu à de très jeunes personnes, à des adultes, à des femmes et des enfants qui n'ont pas du tout le pied dans le jeu de figurines ou dans le jeu de plateau. En une partie, vous avez compris la mécanique. C'est vraiment le point fort de ce jeu, c'est que vous pouvez vraiment vous éclater et qu'en une journée vous avez compris, enfin une partie vous avez compris tout simplement la mécanique de jeu. Et moi je pense que c'est vraiment le gros plus. C'est vrai que ce genre de jeu vous pouvez l'amener en soirée si il y a des personnes qui n'ont pas du tout l'expérience du jeu de figurines. Eh ben, ils vont être pris dedans. En plus, c'est vraiment bien. Vous allez jouer contre le jeu, donc vous n'allez pas avoir à finalement à être pénalisé par rapport à une personne qui a l'habitude de jouer. Là, vous allez être un peu à égalité. Vous allez vous concerter et ça, c'est vraiment bien. Donc ensuite, la stratégie, je l'ai noté 7 sur 10. La stratégie, ça dépend aussi de la chance, clairement. Si vous faites apparaître l'abomination premier tour, bah, là où vous êtes un peu dans le caca, c'est compliqué. Ça dépend aussi ce que vous allez tirer en termes d'armes au niveau des recherches. Voilà. Il y a une petite stratégie, mais vous allez voir qu'avec l'expérience, bah, vous allez finalement connaître bien la mécanique et ça va être beaucoup moins drôle. Donc, pour ça que je conseille vraiment de pimenter la partie en ajoutant par exemple des chiens zombies. C'est vraiment bien les chiens zombies. De réduire les espaces justement de liberté, que ça soit plus des couloirs et pas une grosse play map. Et là, vous allez voir que le niveau de difficulté est beaucoup plus grand. En fait, finalement, plus vous avez un côté avec moins d'apparitions de zombies, moins de choses à aller chercher, moins d'engouffres, moins de cul-de-sac, et plus ça va être simple. Donc c'est à vous de gérer ça pour élever votre niveau de difficulté. Et ensuite, la rejouabilité, je l'ai noté sur 9. Alors, pourquoi 10 sur 10, c'est pas possible dans le principe où vous n'allez pas faire une partie tous les jours. Vous allez sortir ce jeu occasionnellement, mais ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir faire des campagnes.
Et donc du coup, le côté rejouabilité est vraiment très fort. Si vous faites une campagne évolutive de vos personnages, de vos ressources, il existe justement des applications qui vous permettent de réaliser ce genre de choses, mais vous pouvez la réaliser vous-même avec vos propres règles. C'est vrai que les mécaniques de base sont très simples, mais le fait de pimenter les choses, de donner une narration à votre gameplay, eh ben, c'est vraiment un gros plus. Donc au niveau de la rejouabilité, voilà, un bon 9 sur 10, c'est très bien. Et en plus, vous allez pouvoir le ressortir quand vous voulez ce jeu, que ça soit tout seul ou avec des amis en soirée ou dans le but d'une campagne. Franchement, faites-vous plaisir. Donc le jeu a obtenu une note de 8 sur 10, donc c'est une très bonne note, c'est un très bon jeu. Je pense que, à mon avis, c'est quand même la référence pour moi de jeu de plateau de figurines pour grand public. Et ça, on ne pourra pas lui reprocher. Si vous êtes vraiment un bon joueur de figurines, bah, vous allez apprécier. Mais si vous êtes novice, bah pareil, vous allez prendre votre pied, surtout que bah, vous allez soit finalement être amoureux du côté médiéval ou du côté futuriste ou moderne. Mais honnêtement, une fois que vous avez fait votre choix, vous allez vraiment surkiffer la game parce que vous allez vous inspirer finalement de ce que vous pouvez apercevoir dans les films. Vous allez vous immerger tout simplement dans ce côté apocalypse. Vous allez pouvoir finalement vous dire bah tiens, je peux me représenter qu'est-ce que je ferais si un jour voilà, le monde devient apocalyptique et qu'il y a des zombies partout. Et ben vous pouvez entre guillemets vous entraîner grâce à ce jeu et ça c'est vraiment cool. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc c'est vraiment cool d'avoir partagé voilà, un nouveau jeu de cette nouvelle série de jeux découvre avec vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à lâcher un pourboire si vous le souhaitez sur Tipeee car c'est vraiment bien pour nous aider au quotidien, pour améliorer le matos de la chaîne. Vous pouvez rejoindre le groupe Facebook Zombicide France, donc le lien aussi est dans la description. Donc quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes les survivants. Pour lutter contre les zombies, viens aider la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee.